Bonjour et bienvenue dans cette émission Opinion dédiée à la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Dans cette émission, nous allons vous parler du parcours d'installation des jeunes agriculteurs et horticulteurs. Vous allez le voir, il y a bien des obstacles qui se mettent sur leur parcours et il faut être bien informé et entouré pour mener à bien son projet. Nous allons également rencontrer des jeunes agriculteurs fraîchement installés. Mais pour commencer l'émission, je vous propose de retrouver Olivier de Valkener, coordinateur du projet GoFerme en plateau. Alors Olivier, toi tu es chargé de 2 projets. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc je me présente déjà, je m'appelle Olivier de Valkener, je suis coordinateur donc, de 2 projets axés sur le renouvellement de nos exploitations agricoles et horticoles comestibles. Donc le projet Transmiferme, qui s'axe sur le cédant pour aider un cédant à bien transmettre son exploitation, et le projet GoFerme qui lui est axé sur le repreneur, donc qui est là pour favoriser l'installation des nouveaux producteurs. Alors le projet GoFerme, du coup, il a 3 objectifs. C'est déjà d'aider, de conseiller, d'informer les futurs producteurs sur les démarches d'installation purement administratives, donc chez qui on doit téléphoner pour obtenir son numéro de producteur, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir son numéro BCE, son numéro TVA, donc toutes les démarches à réaliser. Ensuite, on est là aussi pour donner des conseils sur des thématiques un peu plus approfondies. Chaque situation est spécifique, chaque installation a ses propres besoins. Donc on est là pour répondre à divers sujets comme le renouvellement d'un permis environnement, sur quelques axes sur la politique agricole commune, la PAC, ou que sais-je encore. Et le dernier objectif, c'est de pouvoir organiser des séances d'information, de formation pour justement les futurs agriculteurs et horticulteurs comestibles. Donc d'aller sur le terrain, présenter à des futurs repreneurs qui n'ont pas encore déclenché, on va dire, les démarches, mais pouvoir leur présenter tout le cheminement d'une reprise d'exploitation. Et en tant que personne ressource pour ces repreneurs et ces futurs installés, qu'est-ce que tu entends comme difficulté chez ces personnes-là ? Alors les difficultés sont multiples, mais en tout cas la plus commune, c'est vraiment la difficulté administrative. On ne sait pas par quel bout commencer, on ne sait pas chez qui on doit téléphoner, qu'est-ce qu'on doit réaliser au final, les différentes démarches. Ça, c'est vraiment la première difficulté pour ces futurs repreneurs. Ils ont vraiment des difficultés à ce niveau-là. Ensuite, ce n'est pas vraiment une difficulté, mais c'est plutôt un enjeu. Donc, ces repreneurs, et de même pour des cédants, aussi pour Transmiferme, ils veulent surtout arriver à 2 choses. Une transmission, une installation de l'exploitation agricole ou horticole, qui soit viable, et aussi au final, garantir la paix des familles, c'est-à-dire que, voilà, bien s'entendre, bien reprendre en s'entendant avec le frère ou la sœur qui n'a pas repris l'exploitation, les oncles ou les tantes. Tout à fait. Après, nous avons aussi des difficultés qui ne sont pas partagées par tous, mais on peut voir par exemple la difficulté pour certains repreneurs au final de pouvoir identifier, de pouvoir présenter leur projet. Ils veulent reprendre l'exploitation agricole, mais ils hésitent encore, ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire au juste. Et donc c'est important de bien définir son projet, avoir une ligne claire, c'est ça ? Ah oui, exactement. Donc les premières choses que l'on doit faire lorsqu'on veut reprendre son exploitation, c'est déjà définir son projet idéal. Qu'est-ce que l'on veut faire ? Donc, est-ce qu'on veut reprendre l'exploitation telle qu'elle est ? Est-ce que l'on veut peut-être supprimer une production ? Ou est-ce qu'on veut en ajouter une ? Est-ce qu'on veut commencer à faire de la transformation ? Donc vraiment un peu pouvoir présenter son exploitation idéale. Après, il va falloir aussi définir ses moyens. Est-ce qu'on a la surface agricole pour le faire ? Est-ce qu'on a des bâtiments qui sont en bon état, qui ne sont pas trop vieillissants ? Est-ce qu'on a le matériel agricole ? Si je veux par exemple faire un atelier de transformation, de quoi ai-je besoin ? Et il faut aussi s'intéresser à ses moyens à soi. Donc, est-ce qu'on a toutes ces capacités ? Par exemple, je reviens sur l'exemple de la transformation. Est-ce que je sais transformer mon lait en beurre ? Donc tout ça doit être bien réfléchi. Ça doit être bien réfléchi. Nous, on conseille au final de penser 5 ans avant son installation. C'est y penser, ça ne veut pas dire enclencher les démarches, mais d'y penser, de pouvoir parler avec son cédant. Peut-être qu'on va faire une association avec lui, peut-être pas, mais en tout cas en parler avec son compagnon ou sa compagne de vie, aussi parce qu'il y a des changements là-dessus. On va beaucoup plus... voilà, c'est un chamboulement de vie. En parler aussi avec les personnes avec qui on va travailler. Peut-être qu'on se met en association avec son frère, sa sœur, son cousin. Comment on va travailler ensemble ? Donc, tout ça, c'est des choses qui doivent être pensées bien à l'avance. Bien, merci beaucoup, Olivier. On va directement maintenant aller rencontrer un jeune agriculteur qui s'est installé récemment.
Mathieu, on est sur l'exploitation familiale ici. Et toi, tu as repris une partie de cette exploitation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Oui, en fait, depuis juillet de l'année passée, j'ai repris une partie de l'exploitation en association avec mon père. J'ai été baigné dedans depuis tout petit. J'ai été élevé à la ferme, mais j'ai toujours aimé ça. C'est une vraie passion depuis que je suis tout gamin, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le parcours d'installation ? Au niveau du parcours d'installation, moi, au niveau de mes études, j'ai fait des études de général. Puis après, j'ai fait un graduat à Mons en bachelier automobile. Du coup, n'ayant pas de diplôme agricole, j'ai dû faire, en plus des cours du soir, j'ai notamment fait avec la foi pendant 1 an à Soigny. Et ensuite, ici, je suis en attente pour passer devant le comité d'installation. Et après, il y a toutes les démarches comme s'inscrire à la BCE et tout ça que je passe un peu. Est-ce que tu peux nous parler de peut-être une complexité qui est ressentie par les jeunes qui doivent s'installer ? En soi, le côté administratif, même si on est quand même fortement aidé par des organismes comme la foi et tout ça. Mais vraiment, le côté administratif, et surtout que, au niveau de l'installation, c'est assez long à faire. Et c'est assez embêtant parce qu'après, on revient dans les périodes où on est fort occupé. Donc, il faut réussir à gérer le boulot qui est assez conséquent. Et à côté, tout ce qui est côté administratif, où on n'a pas forcément le temps en saison de le faire, quoi. Et toi, quelle est la particularité de un petit peu ton installation ? Qu'est-ce que tu as voulu mettre en place sur la ferme ? En fait, vu qu'on a la ferme et le côté entreprise travaux pour tiers, en plus on a ici cette année, l'année passée, on a regardé avec une usine à légumes pour travailler avec eux, pour faire du spot spraying avec une toute nouvelle machine qui s'appelle l'Ecorobotics, qui est pas encore trop répandue dans nos régions, même si ça commence à s'étendre tout doucement, quoi. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce que c'est le spot spraying pour le téléspectateur ? Alors là, c'est une caméra optique qui visionne la culture et qui va détecter les mauvaises herbes directement dans la culture et pulvériser juste les mauvaises herbes, ce qui permet de diminuer fortement l'utilisation de produits phytosanitaires et en même temps de pulvériser juste les mauvaises herbes. Donc ce qui est intéressant ici, c'est vraiment le travail de précision, quoi. Ouais, c'est ça. Et la machine, elle fonctionne comment exactement ? Il y a de l'intelligence artificielle, si je ne me trompe pas ? Oui, c'est une intelligence artificielle qui apprend continuellement quand on passe dans les champs. En fait, à chaque fois, elle continue à s'améliorer de jour en jour. C'est un algorithme. Et donc, une fois détectée, après, la rampe, elle va venir ouvrir juste le jet qu'il faut au niveau de la pulvérisation. Et donc, on a un jet tous les centimètres. Et ça fait une pulvérisation de 6 cm sur 6 cm. La marque au sol, c'est 6 cm sur 6 cm. Donc ça permet vraiment d'isoler la culture et les mauvaises herbes. Merci beaucoup Mathieu pour ton témoignage. Merci. On va maintenant retrouver une personne qui travaille à l'organisme payeur de Wallonie pour qu'elle nous parle un petit peu de la tendance des chiffres à l'installation. Alors Yuri Bartel, vous êtes directeur des structures agricoles à l'organisme payeur de Wallonie. Je vais vous poser quelques questions sur les installations. Est-ce qu'on connaît une diminution, je pense, des chiffres d'installation et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier le cas échéant ? Ici, vu qu'on a simplifié depuis 2023, on constate plutôt une augmentation. Donc, c'est-à-dire que dans les anciennes législations, on était plutôt à 30 jeunes qui s'installent avec aide par trimestre, 120 par an. Et ici, déjà, pour l'année 2023, on a 133 jeunes installés avec aide. Et en 2024, on n'est même pas encore fin d'année, on est déjà à 135. Donc, on voit une certaine augmentation due, à mon avis, à la simplification de la législation. Tout à fait. Est-ce que les jeunes repreneurs identifient des obstacles dans l'installation ? À mon avis, oui. Les obstacles qu'ils ont, c'est comme aussi les autres agriculteurs, c'est l'accès à la terre. Ceux qui veulent démarrer trop petits, donc qui ne sont pas considérés comme professionnels, ou ceux qui sont trop gros et à ce moment-là qui ont un trop gros potentiel que pour être aidés. Et aussi le fait qu'il y a une certaine qualification à avoir pour pouvoir avoir accès aux aides. Il faut quand même aller suivre des cours si on n'a pas le diplôme agronomique. Tout à fait. Est-ce que les repreneurs parlent parfois de lourdeur administrative ? Qu'est-ce que l'administration peut prévoir pour alléger ces lourdeurs ou en tout cas faciliter le parcours des repreneurs ? Voilà, donc on a mis des choses en place, effectivement, on parle de simplification administrative, et donc on a essayé d'utiliser toutes les sources authentiques, donc c'est-à-dire qu'on arrête de leur faire réencoder toutes les données qui sont à l'administration, et donc si leurs sources authentiques sont bien complètes à l'administration, à ce moment-là, ça va très vite pour rentrer un dossier. Par exemple, un dossier investissement, ce n'est que 3 questions manuelles et un choix d'investissement. C'est aussi simple que de commander une paire de chaussures sur Internet actuellement. À ce point-là ? Oui, voilà.
On a aussi simplifié d'autres choses, c'est qu'ils ne sont plus obligés de scanner tous les documents. Donc on fait une visite en ferme, on met d'en faire 2 ou 3, mais à ce moment-là, on vérifie toutes les pièces originales en ferme. C'est le principe de confiance. Et quels sont les trucs et astuces qu'on peut donner à un jeune repreneur pour bien mener C'est d'abord de bien penser son projet. Comme je dis toujours, c'est d'abord faire les papiers avant de vraiment prendre la casquette d'agriculteur. Comme je dis, 2 heures de faire les papiers, ça rapporte plus que 2 heures sur le tracteur. Et donc, une fois qu'on est bien sûr de ce qu'on veut faire, bien se lancer. Et comme ça, on a plus de chances de passer le cap de l'aide. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Pas de souci. On va maintenant retrouver un jeune agriculteur qui s'est installé récemment. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors ici, aujourd'hui, on est sur la ferme familiale et tu viens de reprendre, il n'y a pas si longtemps, une partie de la ferme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? C'est ça, donc j'ai repris la ferme ici le 1er avril 2024. J'ai eu 31 ans et on a trouvé avec les parents que c'était le bon moment pour reprendre la ferme. Voilà, mes parents ont 50 ans, donc du coup, c'était le bon moment. Timing, ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le parcours de l'installation? Qu'est-ce que tu as dû faire pour pouvoir t'installer? Voilà. Il faut penser à tout et alors, voilà, la reprise de la ferme, c'est de l'administratif. Je veux dire, côté travail, ça change pour le moment pas grand-chose. J'ai toujours mon travail, la seule chose en plus, c'est j'ai de l'administratif. Il y a le permis unique, voir s'il est en ordre, la demande d'aide à l'installation, bêtement les assises de mazout. Qu'est-ce qu'il y a encore? La PAC, voilà. J'ai eu un timing serré parce que, reprise au 1er avril, la PAC, on doit le rendre fin avril. Ça a été assez serré, mais on y est arrivé. C'est déjà ça. Et si j'ai bien compris, tu as développé un petit peu ton truc à toi. Ici, on est dans l'étable et c'est lié notamment à l'élevage. Oui, au fait, on connaît les marges, qu'est-ce qui se passe dans le secteur de la viande. On connaît le secteur est en crise et voilà, j'ai un tempérament où je me questionne, je vais voir un petit peu tout ce qui va et ce qui ne va pas. Et du coup, on a entamé une démarche de circuit court. On reconnecte un petit peu le consommateur avec la ferme et alors surtout des colis de viande. Après, on s'était dit, des colis de viande, c'est embêtant, on n'a pas d'outil de transformation. Il y avait quelques opérateurs, mais... Comment vous avez mis ça en place alors? Voilà, on n'avait pas la carte pour pouvoir le faire. Après, c'est via un contact d'une personne qui m'a sonné. Il y avait des réunions via les parcs naturels des Plains de l'Escaut et des Pays des Collines. Et ils ont créé un petit groupe de travail. Et ainsi, j'ai participé à ça. Et un petit peu à la fois, on a développé l'idée qu'on avait besoin d'un atelier de circuit court pour la découpe de viande. De là est venue alors l'idée de mettre en place et ça est devenu Wapicoop. Donc c'est une belle réalisation pour toi, ce projet-là. Oui, allez, j'ai mon travail à la ferme, mais voilà, je voulais, de tout le contexte qu'on a connu de crise, mettre en place quelque chose qui valorise et on sent une valorisation même personnelle. Je trouve que ça m'a beaucoup plu d'aller là-dedans que de passer 5 heures à jouer au chat et à la souris à Bruxelles. Merci beaucoup Aurélien pour ton témoignage. On va maintenant retrouver Benoît Cassard qui va nous parler de l'installation des jeunes au niveau européen. Alors Benoît Cassard, vous êtes tout d'abord agriculteur, mais aussi député européen. On constate une diminution aussi au niveau européen des exploitations. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut enrayer tout ça? Mais la première chose à faire, c'est de demander aux citoyens, au travers le pouvoir politique, ce qu'ils veulent comme agriculteurs demain. Parce que je crois que la clé pour les jeunes agriculteurs pour se lancer, c'est de savoir ce qu'on attend d'eux et qu'on leur pose un cadre cohérent. Et c'est ce qui manque depuis plusieurs années. Et la raison pour laquelle les gens n'osent plus se lancer, même ceux qui ont envie de le faire, c'est qu'il n'y a pas de cohérence. On ne peut pas en même temps dire aux agriculteurs qu'ils doivent être plus compétitifs avec un prix pour le consommateur plus bas, leur promettre un revenu plus élevé, tout en diminuant
le budget de la politique agricole commune et en même temps en ouvrant les portes de notre marché à des marchandises qui viennent de partout et qui n'ont pas les mêmes contraintes. Donc à partir du moment où on ne met pas de l'ordre dans le cadre, on ne saurait pas avoir des jeunes qui s'installent, puisque une des caractéristiques de l'agriculture, c'est de travailler sur des longues durées, d'investir sur des 20, 30 ans. Et aujourd'hui, plus personne ne voit clair, et c'est mon principal challenge au niveau de mon élection au Parlement, c'est de tirer les sonnettes d'alarme et de demander des réponses claires à toutes ces questions. Et quel frein, alors, est-ce que vous voyez principalement à cette installation des jeunes ? Mais il y a plusieurs points. Le premier point, et c'est le plus compliqué, c'est toute la problématique du foncier. Mais au-delà de ça, il y a le cahier de charges qu'on impose aux agriculteurs avec des contraintes toujours plus importantes. Et puis, il y a tout l'aspect économique. Si on n'a pas un revenu à promettre à quelqu'un quand il se lance dans une profession, forcément, les gens travaillent pour vivre. On est dans un métier de passionné où parfois on travaille pour le plaisir, mais quand même, au bout du mois, tout le monde doit savoir rembourser ses emprunts et doit savoir nourrir sa famille. Tout à fait. Et comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait inciter les jeunes à se lancer, améliorer leurs conditions de travail ? Mais au niveau du foncier, c'est le plus compliqué. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on accepte, que les agriculteurs acceptent de ne pas être nécessairement les propriétaires de leur terrain. Parce que c'est totalement impossible aujourd'hui d'amortir sur une vie une terre qui, à la fin, la terre ne peut pas s'amortir comme un tracteur, etc. Elle ne s'use pas. Donc à un moment donné, celui qui n'a pas la chance, et il y en a très peu, d'hériter des terres de ses parents, il doit se dire qu'à un moment donné, il faut trouver des formules pour que les gens qui détiennent les terres aient intérêt à remettre à des jeunes agriculteurs. Et pour moi, ça c'est très important et on devrait, je pense, retravailler la politique agricole en aidant plus les jeunes en mettant l'accès sur les unités de main-d'œuvre. C'est une piste parmi d'autres, mais je suis très demandeur de suggestions de la part des syndicats agricoles dans ces domaines-là, parce qu'il faut vraiment innover et il y a un gros déficit aujourd'hui. Voilà. Et comment est-ce que vous comptez œuvrer pour tout ça, à votre niveau ? Mais déjà, aujourd'hui, mon premier objectif, c'est de rendre une bonne image à l'agriculture. Parce qu'il y a ça aussi. Les jeunes, si on veut les relancer, il faut qu'ils aient l'impression de faire un métier valorisé. Aujourd'hui, je le constate dans les couloirs du Parlement européen, quand on parle d'élevage, c'est presque un gros mot, ce qui est complètement ridicule, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'élevage est nécessaire à l'environnement, c'est un atout énorme pour l'environnement. Et si on ne redit pas les choses de manière positive par rapport à l'agriculture, on ne saurait pas attirer des jeunes. Donc, améliorer l'image, améliorer la cohérence du cadre, améliorer le revenu des agriculteurs avec des budgets sérieux ou des prix payés pour leurs produits qui correspondent au coût de production, voilà toutes des pistes qu'il faut creuser et il faut reconstituer quelque chose de cohérent dans lequel chacun peut trouver sa place. Eh bien, merci beaucoup Benoît pour votre intervention. Avec grand plaisir, quand vous voulez. On va maintenant retrouver un autre jeune agriculteur qui s'est installé récemment. Bonjour Arnaud. Bonjour. On est ici dans la cantine aux chèvres. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ton parcours ? Bah écoute, moi ici, donc ça fait maintenant 5 ans que je suis installé. Donc j'ai commencé en octobre 2019 avec 8 chèvres. Et là maintenant, comme tu peux le voir, on a bien augmenté, on est une grande famille. Mais alors c'est vrai que les chèvres, c'est tout nouveau sur l'exploitation. Et c'est vraiment un animal que moi-même j'ai découvert. Et c'est vraiment une passion. Voilà, donc c'est vraiment tout nouveau pour l'exploitation. Et au niveau de ton parcours d'installation, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les démarches, comment tu l'as ressenti, ce qui s'est passé pour toi ? Alors ici, donc, pour pouvoir me lancer, ici en tant qu'indépendant, j'ai fait les cours du soir à la FUGEA, donc les cours A et les cours B, et j'ai fait ça une année complète sur hâte. Et voilà, c'est ce qui m'a permis en tout cas moi de me lancer, d'avoir la gestion pour lancer l'activité. Et au niveau de tout ce qui est démarche peut-être plus administratif, etc., comment ça s'est passé pour toi ? Ça, à ce niveau-là, c'est un peu le parcours du combattant. Ça prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup se mettre derrière pour toujours relancer.
Mais voilà, à ce niveau-là, finalement, c'était quand même quelque chose qui s'est fait naturellement. J'ai été très bien suivi par la CGPA qui quand j'avais une question, était là pour m'aider. Et donc, c'est beaucoup eux qui ont fait plus pour moi. Et moi, voilà, moi, je me suis occupé vraiment de ce que je savais faire, plus les chèvres et le fromage. Ouais, donc c'est vraiment important d'être bien accompagné aussi dans son parcours. Ça énormément, parce que quand on se lance là-dedans, qu'on est jeune, on a vu un petit peu en théorie, mais en pratique, finalement, on est un peu perdu. Donc on doit réellement être accompagné, parce que tout seul, je ne pense pas qu'on sait réellement faire les démarches soi-même correctement. Et donc toi ici, tu as toutes ces chèvres, mais qu'est-ce qui se passe après Quel est le produit fini? Donc ici, j'ai une 60aine de laitières et quelques chevrettes et quelques boucs à l'année. Mais par contre, donc vraiment, les 60 laitières, on les traite ici tous les matins. Et alors, la fromagerie ici derrière, c'est là où je transforme l'intégralité de mon lait en divers fromages frais. Et après, j'ai mes points de vente dans la région et j'ai un petit magasin à la ferme. Et donc vraiment, voilà, le produit fini peut se retrouver directement ici. Mais donc le fromage frais de chèvre, décliné en différentes saveurs, c'est vraiment ce que je propose aux clients finaux. Et donc c'est une belle histoire d'amour entre tes chèvres et toi, si je peux dire. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est justement quand les gens viennent ici à la ferme, c'est de présenter un peu le projet. Ils voient les animaux, ils sont en toute transparence. Ils voient vraiment le circuit très court. Les animaux sont là, on les traite ici à côté, on transforme le produit ici derrière. Et on le vend directement ici, donc c'est vraiment, on aime bien montrer justement de A à Z comment c'est fait. C'est un très beau projet en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Avec plaisir. On va maintenant retrouver Benoît Hague pour conclure tout doucement cette émission. Alors Benoît, toi tu es secrétaire général de notre fédération. Est-ce qu'on peut un petit peu parler justement de ce que la fédération pourrait faire pour améliorer la condition des reprises de ferme? Parce que la fédération, elle fait déjà beaucoup de choses. On l'a vu tout à l'heure avec le projet GoFerm qui accompagne un grand nombre d'exploitations. Il y a déjà plus d'une vingtaine de projets qui ont vraiment abouti concrètement les derniers mois, donc c'est quand même pas négligeable. À côté de ça, il y a les autres services offerts par la fédération qui travaillent parfois plus dans l'ombre, comme tout le travail fait par le bureau d'études, notamment en matière de simplification administrative, de suivi des réglementations et cette espèce de veille réglementaire aussi pour s'assurer que dans les nouvelles règles, les nouvelles lois qui sont dans les cartons, on n'amène pas encore davantage de complexité, notamment pour les jeunes qui s'installent. Donc voilà deux exemples de services parmi d'autres que la FOA peut proposer, mais d'une manière générale, la FOA est vraiment là aussi pour faire le lien entre les différents interlocuteurs, entre le terrain où on a une réalité très concrète et de l'autre côté, les décideurs, les protocoles, les administrations, où là on a une vision souvent différente, qui est la leur et qui est utile, mais qui est parfois difficile à marier ou à vulgariser avec ce qu'on entend chez nos jeunes sur le terrain. Mmh. Tu parles aussi des réalités de terrain. Sur le terrain, on peut aussi entendre parfois que le métier est dévalorisé. Comment est-ce que nous, du côté de la fédération, on pourrait aider les jeunes à se sentir revalorisés ou du moins avoir une meilleure vision du public de l'agriculture? Oui. Alors derrière le mot revalorisation, il y a souvent deux choses différentes. Il y a d'un côté l'image et puis il y a d'autre côté les considérations économiques. On sait que en moyenne, et c'est même la région wallonne avec ses statistiques qui le dit, un agriculteur en moyenne vit beaucoup moins bien que quelqu'un d'autre dans un autre secteur de la population. Et donc là, c'est tout le travail syndical au quotidien pour assurer un bon revenu et un bon cadre de travail à l'agriculteur qui est important. Alors en termes d'image, nous avons aussi un rôle à jouer, je pense davantage en vulgarisant, en adoptant des moyens de communication tout public qui vont aussi plus parler aux jeunes dans le monde agricole comme en dehors. On sait aussi qu'il y a de moins en moins de jeunes agriculteurs qui ont des relations avec l'essentiel de la population qui est périurbaine, urbaine, ou qui tout simplement n'a plus d'acquaintance ou de lien direct avec le monde agricole aujourd'hui. Et donc là, il y a un gros boulot de nouveau d'intermédiaire et de vulgarisation à effectuer pour tout le monde. Est-ce que finalement, tu peux aussi nous expliquer pourquoi le renouvellement des générations, c'est super important pour l'autonomie à plein de niveaux? Alors, pour l'autonomie, et je dirais même de manière beaucoup plus large, pour le fonctionnement de notre société. On sait que nos sociétés dans le monde occidental, et même ailleurs, un peu partout dans le monde, nos sociétés sont basées sur l'agriculture. C'est ça qui leur a permis de leur développer telles qu'elles sont aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, avec les avantages et les inconvénients. Et donc on ne peut tout simplement pas imaginer, je pense, une société européenne, une société belge, sans une agriculture forte, qui est nourricière, qui permet d'entretenir et de développer les paysages et puis de remplir toute une série d'autres missions qui parfois font plus débat, mais qui sont tout aussi utiles à l'agriculture et à l'économie dans son ensemble. Eh bien, merci beaucoup Benoît. C'est déjà ici que se clôture cette émission. Vous l'aurez remarqué, le parcours de l'installation n'est pas de tout repos pour nos jeunes agriculteurs et horticulteurs. C'est souvent la passion qui mène à bien leur projet. Et c'est déjà ici que je vous laisse. Je vous remercie de nous suivre et à bientôt.